Certains et surtout certaines d'entre vous ont peut-être déjà trouvé dans leur boîte aux lettres ce matin un courrier envoyé par l'assurance maladie et la NSM, l'agence du médicament. C'est parce que vous avez pris un médicament, l'Androcur ou un de ses génériques au cours de ces 2 dernières années. Ou alors vous l'avez reçu parce que vous êtes médecin et vous en avez prescrit pendant cette période. Alors ces lettres informent des risques de développement de tumeurs dans le cerveau, des méningiomes qui sont induits par ce traitement hormonal. On vous en avait parlé cet automne lors de la première alerte des autorités sanitaires et après des mois de plongée dans ses archives, l'assurance maladie a identifié toutes les personnes concernées. Une mobilisation importante sur laquelle nous faisons le point avec notre journaliste Géraldine Zamanski. Géraldine, bonjour. Bonjour. Or, ces courriers, bien sûr, étaient nécessaires, mais ils risquent quand même d'être très difficiles à lire pour les patientes. Mais exactement, c'était indispensable pour tous ceux qui auraient raté l'alerte de septembre ou qui n'auraient pas fait le lien immédiatement parce qu'ils ont un générique et donc le nom ne cadrait pas. Mais ça doit vraiment être impressionnant pour aujourd'hui de se retrouver seul chez eux avec ce document parce qu'il y est quand même notifié que les méningiomes peuvent être à l'origine de troubles graves pouvant nécessiter une intervention chirurgicale lourde. Et que le risque, il est augmenté, multiplié par 7 dès 6 mois de traitement à des doses pas très fortes de 25 mg par jour. Donc chacun est invité à consulter son médecin pour savoir s'il doit passer une IRM, mais évidemment on sait que parfois ça peut être très difficile d'avoir rendez-vous chez son spécialiste. Du coup j'ai pu contacter Emmanuelle Huette-Mignaton qui elle-même a été touchée par des méningiomes à cause de l'Androcur et qui a créé une association d'aide aux victimes qui s'appelle l'AMAVEA et elle est prête aujourd'hui à aider les personnes qui seraient concernées. Je vous propose de l'écouter. L'association a conscience que ça peut être très stressant pour des personnes qui reçoivent ce courrier et qui se disent qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'IRM ça va être compliqué pour moi? Ou est-ce que si on me découvre des méningiomes, qu'est-ce que je vais faire? Donc l'association est là aussi pour aider, écouter et pouvoir orienter si les personnes ont besoin d'être orientées vers des neurochirurgiens par exemple. L'association peut faire ça aussi. Alors l'association vraiment attendait évidemment ces courriers avec impatience. La seule chose, c'est que pour l'instant, on est donc limité à 2 ans à partir d'aujourd'hui. Elle espère que ça pourra être étendu, mais pour l'instant, l'assurance maladie évoque des obstacles réglementaires. Alors on l'a dit, il n'y a pas que les patientes qui ont reçu ces courriers, il y a aussi les médecins prescripteurs qui ont reçu des courriers et ça pourrait permettre d'élargir le champ de l'alerte. C'est ça, on espère exactement ça, puisque donc chaque médecin qui a prescrit depuis 2 ans de l'Androcur a reçu le courrier avec la liste des patients concernés. Mais on espère qu'ils vont penser aux patients qu'ils ont traités avant et ça pourrait vraiment concerner beaucoup de personnes parce qu'en fait en théorie ce médicament il est uniquement prescrit pour les femmes à celles qui souffrent majoritairement de troubles de la pilosité majeure, on parle d'hirsutisme grave ou alors côté masculin certains cancers de la prostate, mais en fait il a été très utilisé chez les femmes pour certaines qui souffrent d'endométriose ou même parfois d'acné. L'assurance maladie a fait une enquête l'année dernière, ils ont recensé plus de 250 000 femmes traitées par Androcur entre 2005 et 2016 et il y avait seulement 16%, enfin moins d'1 sur 6 qui vraiment souffraient d'1 sur 6, alors qu'il y en a plus de 500 qui ont développé un méningiome qui a dû être opéré avec quand même 1,6% de décès et 30% d'épilepsie en séquelles. Alors les parcours effectivement qui sont terribles alors que les troubles auraient pu tout à fait être traités autrement et donc les autorités sanitaires présentent un autre document aujourd'hui pour éviter évidemment que cela se renouvelle à l'avenir. C'est ça, c'est un dispositif assez rare qui va rentrer en vigueur dès juillet pour les nouvelles prescriptions et à partir de janvier 2020 pour les renouvellements. Alors ça s'appelle une attestation d'information, elle doit être signée par le médecin et par le patient ou la patiente majoritairement. Et sans ce document signé à la pharmacie, le pharmacien ne donnera pas le médicament. Or, ce document explicite explicitement le risque de méningiome et surtout, il donne les symptômes qui pourraient alerter, qui sont provoqués par le méningiome. Je vous propose d'écouter les explications données par le docteur Jean-Michel Ras qui suit ce dossier à la NSM. Ce n'est pas juste un mal de tête d'une après-midi qui va indiquer qu'il y a un risque de méningiome. Mais à partir du moment où s'installerait un certain nombre de symptômes de douleur ou bien de déficit au niveau de l'audition, au niveau de la vue, au niveau de l'odorat, des vertiges, et à partir du moment où cela semble s'installer et que ça dure plusieurs jours, si vous voulez, eh bien oui, il faudra qu'elle aille voir son médecin et le fait de l'information qui sera renouvelée chaque année fait qu'elle ira beaucoup plus vite voir son médecin en cas de survenue de ces symptômes. Puis ce qu'on espère surtout, c'est que le médecin sera plus à l'écoute, plus vite grâce à tout ce dispositif. Parce que l'association des victimes AMAVEA recense un très grand nombre de patientes qui ont pendant des mois et même des années signalé leurs premiers symptômes à leur médecin sans être du tout
prises au sérieux. Pire, certaines ont été opérées d'un méningiome et elles ont continué à prendre le traitement après parce que ni le neurochirurgien ni le médecin n'ont fait le lien entre le méningiome et l'androcure, alors que c'est quand même maintenant strictement stipulé comme étant une contre-indication formelle sur la notice depuis 2011. Donc désormais d'ailleurs, l'attestation d'information exige aussi qu'une IRM soit réalisée au début de traitement puis au fil des années. Donc on espère vraiment que tout dispositif permettra d'éviter de nouveaux drames. Merci beaucoup Géraldine. Et si vous voulez contacter l'association de victimes dont Géraldine a parlé, vous allez sur le site amavea.org. Merci.